Quitter son ancienne vie, acheter un petit lopin de terre à la campagne et se lancer dans le maraîchage biologique, c'est le rêve de nombreux Français au parcours de vie très diversifié. Si l'aventure de la micro-ferme en bio séduit, elle est pourtant loin du long fleuve tranquille que beaucoup imaginent. C'est un métier qui est dur. Là, on a passé l'année dernière sous des grosses canicules. On est dans le sable. On est soumis aux aléas, donc c'est violent. Et sans ces aléas, ça reste un métier qui est compliqué. D'y aller comme ça parce qu'on a la foi, non. Je ne conseillerais pas. Même, il y a des personnes plus douées que d'autres, je pense. Mais parce qu'il n'y a pas que le côté culturel, en fait, production. Il y a une grosse partie, et surtout au début, administratif et économique. Et là-dessus, si on ne maîtrise pas les chiffres, on peut vite se retrouver coincé en fait. Le projet MM-Bio, porté par l'Institut technique de l'agriculture et de l'alimentation biologique, vise à mieux connaître ces modèles agricoles innovants et à déterminer les atouts et les freins à ces projets. Pendant 3 ans, les partenaires du projet ont conduit des enquêtes auprès de 42 micro-fermes maraîchères bio françaises. Ils ont recueilli de nombreuses données et témoignages. Des expérimentations ont aussi été conduites pour évaluer les effets de pratiques agricoles spécifiques de ces systèmes. L'objectif, consolider et diffuser des repères techniques et économiques propres au maraîchage bio sur petite surface. Mais au fait, de quoi parle-t-on exactement ? Au sens du projet MM-Bio, les micro-fermes maraîchères sont des exploitations en maraîchage de 15 000 m² maximum, cultivées selon les règles du bio. Ces micro-fermes s'inscrivent souvent dans une démarche visant à combiner les 2 grands principes de l'agroécologie, diversification et autonomie. De par leur petite taille, elles cherchent à optimiser une production très diversifiée et à la valoriser en circuit court. Ces installations sont de véritables projets de vie à part entière, où la volonté de minimiser l'impact sur l'environnement est largement partagée. Elles ont de nombreux points communs, mais recourent aussi à des stratégies très diverses. On reste du coup sur une petite surface, on arrive à faire beaucoup de rotations, on arrive à faire 2 rotations et demie sous un tunnel. Et du coup sur une petite surface, même en faisant manuellement, donc peu de frais de matériel, on arrive à produire quelque chose de qualité, à peu près sur toute l'année. En moyenne, ces maraîchers cultivent 7000 m² de légumes, dont 1000 m² sous abri sous des environnements très différents. Les micro-fermes maraîchères sont des exploitations en maraîchage de 15 000 m² maximum, cultivées selon les règles du bio. Plus les surfaces sont petites, plus ils vont chercher à multiplier les cycles de culture de manière à maximiser la production. La production pourra être vendue sur des marchés, à la ferme, en magasins spécialisés ou encore en AMAP sous forme de panier. Le temps de travail à l'année est très variable, même si la plupart de ces micro-fermes accueillent de la main-d'œuvre bénévole ou salariée. La surface cultivée par personne varie ainsi de 2000 m² à 1 hectare. Le niveau d'équipement est lui aussi très variable, et cette grande diversité dans les facteurs de production induit une grande diversité de pratiques plus ou moins intensives en intrants, en main-d'œuvre ou en mécanisation. Cette grande diversité de modèles se traduit par des résultats économiques très différents, ce qui amène à questionner les facteurs de la viabilité de ces systèmes. Malgré cette incontestable diversité, les micro-maraîchers se retrouvent très largement autour de valeurs communes. Mettre la main à la pâte, c'est aussi contribuer en fait à faire un peu mieux pour la suite et pour que les gens puissent accéder à une nourriture un peu plus saine et aussi créer des fermes avec un côté très très à échelle humaine du coup. Globalement, j'avais pas les pieds dans l'agricole et je suis vraiment venu avec les convictions des enjeux un petit peu sur comment produire autrement, en bio, en respectant les sols, le vivant, la biodiversité. Donc vraiment par ce côté un peu éthique du rêve et du retour à la terre. La forte dynamique d'installation en micro-fermes maraîchères s'inscrit dans un contexte plus large de diffusion des idées liées à la permaculture, à l'agroécologie ou au maraîchage bio-intensif. Mais ces porteurs de projets, souvent non issus du milieu agricole, font face à des défis complexes. Formation et expérience minimum, défaut d'accompagnement, petite surface ou encore difficulté d'accès au foncier ou à la ressource en eau.
Les parcours d'installation de ces micro-fermes sont semés d'embûches et de nombreux projets s'arrêtent après seulement quelques années d'existence. Mais d'autres parviennent à s'inscrire dans la durée en atteignant une forme de viabilité. À l'aide d'une méthodologie commune et grâce à l'implication des réseaux de conseil et de l'enseignement agricole, le projet MM-Bio, conduit par l'ITAB et ses partenaires, a pu dresser un panorama des micro-fermes maraîchères bio et de leurs conditions de réussite et de risque. Premier point fondamental, la formation au sens large. La plus courante s'appelle le BPREA. Et comme souvent dans le monde agricole, la création d'entreprises arrive peu de temps après la formation. Or, se construire une expérience solide avant l'installation est un atout majeur pour comprendre les choix techniques et commerciaux qui fonctionnent et pour éviter de reproduire des erreurs connues. Visites de ferme, woofing et expériences salariées permettent de confronter ces attentes à la réalité du métier et éviter ainsi les désillusions. Il y a aussi des trajectoires de ces maraîchers qui sont importantes, leur façon de s'être formés au départ, d'avoir été accompagnés avant d'entrer en maraîchage et aussi dans les premières années du maraîchage. En revenant en arrière, il faut quand même avoir un certain bagage quand même. Voilà. Autant aussi un peu intellectuel que pratique. On ne connaissait pas grand-chose, mais on s'est lancé, on avait quand même ce qu'on avait de notre côté, c'était en fait des compétences dans l'ingénierie de montage de projets convenables. Ce qui a été important pour nous, c'est d'aller visiter plein de fermes. Je dirais qu'aucune ferme nous a fait rêver, mais en tout cas, ça nous a permis de savoir ce dont on n'avait pas envie. Alors moi, la première année, j'en ai bien bavé. Je pense qu'il faut prendre de l'expérience. Moi, j'ai fait mes stages d'installation, puis je me suis vite lancé. Et je conseillerais quand même de faire quelques saisons chez des maraîchers pour qu'ont des différentes techniques, hein, c'est-à-dire de ceux qui sont plutôt en type permaculture et très manuel, de voir ce que c'est de vraiment de mettre la main à la terre. Et puis... Quand projet de vie et projet professionnel s'imbriquent, le design du lieu de vie et donc de la micro-ferme sont importants. Mais il est tout autant fondamental d'adopter une vision pragmatique de la dimension économique en se posant des questions clés. Quels sont ces critères de qualité de vie au travail ? Quels sont les besoins en termes de temps et de revenus? Quelle production sur la ferme? Quels moyens de vente? Quelles compétences et dans quel territoire? Et là-dessus, du coup, on réfléchit beaucoup sur l'aménagement des parcelles, puisque du coup, on a peu de surface. Et on va un peu tout réfléchir vraiment du design, entre guillemets, jusqu'à la commercialisation. Parce que du coup, petite surface, petite marge de manœuvre, de réussite. La recherche d'une terre qui accueillera ce projet peut se faire avec le soutien du réseau ou de diverses structures. Propriété et location du foncier ont leurs avantages et inconvénients. Il faudra bien sûr veiller au respect de certains critères favorables à l'activité et savoir évoluer en fonction du lieu d'installation. J'ai passé pas mal de temps, physiquement c'était compliqué, moralement aussi, parce que comme je disais, on essuie des plâtres et puis tout ne marche pas. Une fois installé, prendre le temps de construire son outil de production avant de commercialiser est un atout certain, afin de ne pas mener de front l'installation, la production et la commercialisation. C'est important, la première année, faut pas la concevoir comme une année de grosse production, loin de là. Ça permet de se faire un peu la main, mais surtout en fait, de commencer à mettre en place en fait, toute l'infrastructure, l'outil de travail en fait. Le réseau d'accompagnement dont les GAB et les chambres d'agriculture sont là pour aider les futurs chefs d'entreprise dans toutes ces démarches. C'est un métier qui est prenant, chronophage, où il y a une charge mentale quand même assez conséquente. Et le fait d'avoir des réseaux et tout, ça permet de limiter ça ou de se rassurer des fois, de voir si on a des soucis, par exemple, je sais pas, avec des pucerons sur des cultures, voir que les autres finalement ont les mêmes problèmes et ça fait relativiser un peu les ennuis en fait. Investir dans un outil de production efficace est très important en phase d'installation. Il faut cependant veiller à maîtriser la charge de la dette et à garder une capacité d'investissement pour anticiper les évolutions à venir. On ne souhaitait pas, on ne savait pas où on allait non plus, donc on a investi progressivement, mais au départ on a commencé avec 35 000 €, nous a permis de commencer avec un système d'irrigation, un micro-tracteur et des serres,
Et voilà, depuis, voilà, on a amélioré notre système. On ne produira jamais tout et il y aura toujours des manques, mais aller sur ce qui fonctionne et puis on peut aussi aller sur des demandes spécifiques de clients, mais ça se fait vraiment au fur et à mesure. Il faut au départ voilà, pas se perdre dans trop de dépenses, trop de charges qui enlèvent en fait ce plaisir du travail et se concentrer un peu sur le côté production qualité. On investira en priorité dans les voies de circulation, les abris, les réseaux d'eau et d'électricité, les locaux et dans l'agroéquipement. On pourra aussi décider pour certaines opérations de mutualiser le matériel, le travail ou bien de déléguer via des prestations. Cela implique de bien s'insérer dans le tissu socio-économique local et d'éviter du même coup un éventuel isolement. Sur une petite surface, en fait, on ne peut pas se permettre d'avoir un beau légume qu'on jette et du coup, là, la partie commandée d'avance, ça gagne vraiment en efficacité. Pour que le projet soit pérenne, il doit être rentable. C'est la stratégie de commercialisation qui doit guider la production et non l'inverse, car il s'agit bien de produire ce qui peut se vendre. Définir une stratégie de commercialisation est donc fondamental. On a aussi vu que l'organisation du travail, notamment la mise en marché des légumes sur différents circuits de commercialisation, le choix de ces circuits pouvaient être aussi des facteurs qui avaient des influences sur la réussite. L'organisation est la clé de voûte de la réussite d'une installation en micro-ferme maraîchère bio. Une bonne planification de l'activité permet que la commercialisation soit en adéquation avec la production. Elle permet aussi d'anticiper les pics de travail et les moments clés d'intervention. Mettre en place des outils d'organisation. Ça, c'est essentiel. Les maîtres mots un peu sur notre ferme, c'est l'efficacité. C'est essayer d'être le plus efficace possible. Et pour ça, en fait, voilà, il faut qu'en 40 heures semaine annualisées maximum, il faut qu'on arrive à réaliser la charge du travail qu'on s'est donné comme objectif, quoi. L'enjeu est de délimiter la charge mentale et physique en simplifiant la complexité. En analysant son système, on peut faire un bilan objectif en fin d'année des succès et des échecs de la campagne. Des outils efficaces d'organisation, de planification et de suivi existent et sont vivement conseillés. C'est juste en fait essentiel. Sans ces outils-là, on bosserait le week-end, on ne prendrait pas de vacances comme ça, je pense qu'on n'en vivrait pas aussi bien. S'installer en maraîchage bio sur petite surface, c'est bien. Se donner les moyens de le rester, c'est mieux. Avec l'expérience et une certaine maîtrise technique acquise, l'efficacité est accrue et le temps de travail peut diminuer. Les risques de surcharge mentale et de pénibilité physique ne doivent pas être sous-évalués. Une démarche d'amélioration continue de l'ergonomie sur la ferme favorisera la pérennisation de l'activité. Pour ma part, c'est un côté très rassurant. En fait, de tout mettre sur papier, déjà, je m'enlève d'avoir tout le temps des pensées, là, des petits bourdons là, dans la tête qui te disent quand on va faire la sieste, on fait la sieste. On ne pense pas à quelle mission je vais avoir après la sieste, elle est déjà définie. Bien se connaître, favoriser les activités qui ont du sens pour l'agriculteur et déléguer certains travaux sont des pistes importantes pour éviter le surmenage. Le maraîchage sur petite surface peut, sous certaines conditions, générer un revenu confortable. Mais c'est aussi une activité prenante physiquement et mentalement. Simplifier la complexité et ne pas faire d'économies sur l'ergonomie sont deux piliers de la réussite. La viabilité économique d'une micro-ferme maraîchère bio est à portée de main, même si le chemin pour y parvenir est loin d'être évident. Se connaître, se former, construire un projet cohérent avec soi et avec son territoire, veiller à sa santé et surtout mettre sur pied une organisation rigoureuse, telles sont les conditions favorables à la réussite d'un tel projet. Beaucoup de paramètres à prendre en compte en fait, et moi j'ai un peu l'habitude de dire que, comme ça a été dit là, c'est pas une micro-ferme maraîchère, c'est des micro-fermes, et c'est vrai qu'il y a une diversité de façons de faire qui est très très grande. Parce que je voulais déjà moi voir ce que je veux aller là-dedans, et puis du coup ça s'est fait sur un hectare, et j'avais pas envie de m'agrandir, et j'ai toujours pas envie de m'agrandir d'ailleurs. Et puis de créer un peu sa recette personnelle avec toutes ces expériences.
Ouais, c'est vraiment, je pense, important. C'est vraiment évoluer. Je trouve vraiment c'est un apprentissage de chaque année. Chaque année, on évolue en fonction de qu'est-ce qui a marché, où, comment, et on progresse là-dessus, quoi. Puis il y a une richesse, elle n'est pas forcément, elle est pas forcément financière, mais par contre, elle est humaine. C'est les réseaux, les gens qu'on rencontre, les clients avec qui on lie des amitiés. Le contact aussi avec moi qui venais plutôt de la ville quand même, le contact avec les éléments, avec la nature, avec le climat, etc. Ouais, pour moi, ça aurait été une grande expérience en tout cas.